Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique en ce 4e dimanche du Carême. Aujourd'hui, nous célébrons la messe pour défunts de la famille Simard. Marie-Louise André Traoré. Avec le peuple d'Israël qui est entré en terre promise, nous poursuivons notre marche vers Pâques. En ce dimanche, nous sommes invités à nous réjouir et à festoyer parce que l'amour de Dieu est plus grand que notre cœur. Jésus nous le montre magnifiquement avec la parabole racontée dans la lecture évangélique de ce jour. Puisque nous sommes invités à cultiver l'espérance et que nous avançons à grands pas vers la joie de la résurrection, entrons dans une nouvelle vie et laissons-nous réconcilier par l'amour gratuit de notre Dieu. Notre communauté, toujours soucieuse de nos jeunes amis, en signe de partage et de soutien, nous offrons des petits pains aux enfants n'ayant pas encore fait leur première communion. Avec notre pasteur Jean Holès, entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous sommes au 4e dimanche du temps de Carême, où nous sommes appelés depuis le début à cultiver l'espérance comme don de la grâce de Dieu, comme vertu théologale. Mais en ce 4e dimanche, nous vivons avec tous nos catéchumènes ce temps de grâce, ce deuxième scrutin, un deuxième pas dans leur vie. Eux qui cheminent depuis quelque temps vers les sacrements de l'initiation chrétienne. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous lisons l'évangile de Saint Jean, chapitre 9, les versets 1 à 41, pour être en communion avec eux, l'évangile de l'aveugle-né. Et nous portons en ce jour le rose qui symbolise en ce 4e dimanche de Carême notre joie. Déjà, nous contemplons, nous vivons par anticipation la joie de la résurrection. C'est les dimanches létarés. Ça nous rappelle le 3e dimanche du temps de l'Avent, le dimanche Gaudété. Et aujourd'hui, nous vivons cette joie dans la communion à toute l'Église universelle.
nous prions les uns pour les autres et humblement tournons-nous vers la miséricorde de ce Dieu de bonté qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Seigneur Jésus, toi qui nous révèles le vrai visage du Père, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous invites à revenir vers le Père, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous convies à célébrer la joie du pardon, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain. Accorde au peuple chrétien de se hâter avec un amour généreux et une foi ardente au devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vivrait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Josué. En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui j'ai enlevé le déshonneur de l'Égypte. » Les fils d'Israël campèrent à Gilgal et célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, vers le soir, dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils mangèrent les produits de cette terre, des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu'ils mangeaient des produits de la terre. Il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël, qui mangèrent cette année-là ce qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan. Parole du Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai
mettons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en allait, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ. Il nous a donné le ministère de la réconciliation, car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ. Laissez-nous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifier au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. Parole du Seigneur. Contre le ciel et envers toi. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont pas péché. Mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé, tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue, puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit envoyé. L'aveugle y alla donc et il se leva et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dit alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui ». Les autres disaient, «
pas du tout. C'est quelqu'un qui lui ressemble. Mais lui disait, c'est bien moi. Et on lui demandait alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit, va à Siloé et lave-toi. J'y suis donc allé et je me suis lavé, alors j'ai vu. Il lui dit, et lui, où est-il? Il répondit, je ne sais pas. On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, il m'a mis de la boue sur les yeux. Je me suis lavé et je vois. Parmi les pharisiens, certains disaient, cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. D'autres disaient, comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils? Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle. Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? Ils disent, c'est un prophète. Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandaient, cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle. Comment se fait-il qu'à présent il voit? Les parents répondirent, nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interroge-le. Il est assez grand pour s'expliquer. Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leur assemblée tous ceux qui déclaraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit, il est assez grand, interrogez-le. Pour la seconde fois, les pharisiens convoquaient l'homme qui avait été aveugle et il lui dit, rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. Il répondit, est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et à présent je vois. Il lui dit alors, comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples? Il se mit à l'injurier. C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a appelé Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. L'homme leur répondit, voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils répliquèrent, tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon. Et ils les jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors, il le retrouva et lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit, qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Jésus lui dit, tu le vois, et c'est lui qui te parle. Il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, serions-nous aveugles, nous aussi? Jésus leur répondit,
Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites, nous voyons, votre péché demeure. C'est en chantant qu'on acclame la parole de Dieu. Tous les regards sont posés dans l'évangile que nous venons d'entendre, sont posés sur l'aveugle-né dans cette péricope évangélique. On peut se demander pourquoi. Pourtant, tout au long de ce récit, c'est bien l'identité messianique de Jésus qui est remise en question. Car il n'est question que de son miracle le jour du sabbat. C'est comme si vous écoutez ou avez prêté bien attention, c'est comme si nous vivons une scène. Un véritable chassé-croisé entre Jésus, le personnage ciblé dans l'évangile, les pharisiens, les disciples, l'aveugle-né, ses voisins et ses parents interrogés, comme si toute la ville, à travers ces personnages-là dans l'évangile, comme si toute la ville de Jérusalem était en émotion devant cette guérison extraordinaire. Toute la ville était en émotion. C'était du jamais vu, comme a répondu l'aveugle-né dans l'évangile. Mais qu'est-ce que l'évangéliste de Saint Jean veut nous révéler à travers cette scène? À travers ce récit, particulièrement en ce 4e dimanche du temps de Carême, où nous célébrons avec nos catéchumènes leur 2e scrutin. Vous savez, comme nous avons entendu dans l'Évangile, en ce temps de Carême, nous sommes appelés à cultiver l'espérance. Et cette espérance que nous sommes appelés à cultiver, c'est en communion, en communauté, avec nos frères, avec nos sœurs, et particulièrement avec nos catéchumènes. Donc, vivre le carême dans l'espérance du renouveau chrétien, c'est ce que cherchent nos catéchumènes, c'est accepter comme eux de revenir vers Dieu. Revenir vers Dieu pour accueillir la grâce de sa miséricorde, la grâce de son amour infini. Et voilà pourquoi chaque année, voyons que l'Église s'organise. Des adultes s'apprêtent à recevoir des sacrements de l'initiation chrétienne, le baptême, la confirmation, l'Eucharistie. L'Église les appelle, comme je viens de vous dire, catéchumènes. Ces personnes que nous accueillons dans nos églises ont suivi un cheminement en paroisse, soit en paroisse, soit en aumônerie pour certains d'autres, accompagnés par des aînés dans la foi, que nous appelons des bénévoles, des animateurs ou des animatrices. Des personnes adultes dans la foi, les permettant, si vous voulez, de vivre l'itinéraire proposé par le rituel des cheminements des adultes. Donc, pour accueillir le soir ou la nuit pascale, eh bien, pour recevoir ces sacrements, le baptême, la communion et pour certains d'autres, même la confirmation. L'évangéliste Saint Jean veut nous révéler et veut les révéler que le véritable salut
ne peut se trouver que dans une vraie rencontre avec Dieu, en la personne de son Fils Jésus. Comme cette vraie rencontre qui a tout basculé, tout changé dans la vie de cet homme-là, né aveugle. Une vraie rencontre. Eux aussi, à la nuit pascale, ils vont faire une vraie rencontre avec le Christ. Une rencontre qui va changer leur vie. Une rencontre, et à travers cette rencontre, ils vont devenir comme nous, les enfants de prédilection de Dieu. Ils vont devenir comme nous, membres de cette communauté de foi, cette communauté charismatique. Oui, nous avons des charistes. L'aveugle-né dont nous parle l'évangéliste Saint Jean, enfermé dans sa cécité depuis sa naissance, représente l'humanité tout entière. L'humanité qui aujourd'hui encore est refermée ou enfermée sur elle-même par l'orgueil, par le péché d'origine. Et la rencontre avec Jésus aujourd'hui, eh bien, a changé la vie de cet homme. Comme nous aussi, nous l'avons rencontré un jour, le jour de notre baptême. Nous l'avons rencontré à travers le sacrement du baptême. Là, nous avons eu, comme lui, cette triple dimension sacerdotale. Nous avons été, bien entendu, appelés à être comme lui, prêtre. Nous rappelons ces trois grandes dimensions, notre baptême. Prêtre comme Jésus, à la manière de Melchisédek. Nous partageons avec lui cette dimension sacerdotale pour offrir à Dieu, comme lui, nos louanges, nos actions de grâce. Nous avons été aussi, comme lui, au baptême, roi, pour régner avec lui, comme nous dit Saint Paul dans sa lettre aux Romains. Si nous mourons avec lui nous régnerons. Et nous avons, comme lui aussi, nous avons été au baptême, comme lui, appelés pour être prophète. Le prophète, c'est le messager de Dieu, celui qui annonce la bonne nouvelle. Et comme Jésus, nous avons été appelés pour être prophètes. Et nos catéchumènes aussi, au baptême, la nuit de la veillée pascale, vont recevoir ces trois grandes dimensions. Ils vont être appelés pour être comme nous, prêtres, prophètes et rois. Voilà pourquoi nous sommes solidaires avec eux, nous les portons dans nos prières. Comme nous avons gardé la foi pour qu'ils gardent leur fidélité, la foi au baptême reçu. Donc, Jésus envoie l'aveugle-né se laver. Ce geste devient ainsi le signe du baptême, sacrement par lequel, comme je viens de vous dire, Dieu nous donne à l'humanité entière la plénitude de sa grâce. Voilà pourquoi, frères et sœurs, ce récit de guérison nous présente vraiment le cheminement d'un homme ordinaire comme nous, mais au départ, qui ignore tout ce que Jésus est, mais dont la prise de position au fur et à mesure dans l'Évangile, comme nous venons de voir, à son endroit devient de plus en plus révélatrice. L'aveugle nous révèle à travers ses prises de position l'identité messianique de Jésus. Bien que les pharisiens, les scribes, les prétendus docteurs de la loi ne voulaient pas accepter Jésus comme le Messie, comme celui qui vient annoncer au monde la bonne nouvelle, comme celui qui vient apporter au monde la guérison intérieure, la guérison totale, comme celui qui vient nous révéler la plénitude de la grâce de Dieu, comme celui qui vient sauver l'humanité. Nous demandons à Dieu, comme l'aveugle né, la grâce en ce temps de carême, pendant que
en ce 4e dimanche de Carême, nous cultivons l'espérance, mais aussi la grâce de tenir dans la foi. La grâce de pouvoir proclamer haut et fort notre foi en celui, comme je l'ai dit à la monition d'entrée, qui nous appelle de nos ténèbres à son admirable lumière. Que sa grâce demeure en nous en ce temps de Carême, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, j'appelle à moi Madame Sinze pour son 2e pas, son 2e scrutin. Prions, frères et sœurs, pour nos catéchumènes et prions particulièrement ce jour pour Madame Sinze, nos catéchumènes que Dieu a appelés, qu'ils demeurent saints en sa présence et qu'ils soient témoins authentiques des paroles de la vie, témoins authentiques de leur foi, témoins authentiques de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Et maintenant, j'invite l'Assemblée à se lever et à unir à moi dans le silence. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, quand tu fus baptisé, les cieux se sont ouverts et l'Esprit Saint a demeuré sur toi. Pour quand nos catéchumènes, ton esprit demeure et rend la vue aux aveugles. Fais descendre cet esprit sur ceux qui aspirent à tes sacrements, qu'ils soient préservés de l'erreur, du doute et de l'ignorance, et conduits par une foi éclairée, afin que les yeux levés vers toi, ils te contemplent d'un regard purifié, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, nous sommes invités en communion avec Sinze et tous les catéchumènes du diocèse à proclamer notre foi en ce Dieu de bonté qui nous appelle à cultiver l'espérance. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Magnifiez avec moi le Seigneur, chante le psaume. Avec assurance, dans la patience et la persévérance, osons lui présenter les besoins et les rêves de notre monde. Dieu de la promesse, exauce-nous. Confions au Seigneur les personnes vivant dans les pays aux prises avec la guerre, la famine ou des catastrophes naturelles. Ensemble, prions. Dieu de la promesse. Confions au Seigneur tous les gens engagés en Église pour qu'il les stimule à toujours espérer contre toute espérance. Ensemble, prions. Confions au Seigneur les prisonniers politiques
et les personnes retenues en otage en divers endroits du monde, pour qu'il les réconforte dans leur détresse. Ensemble, prions. Confions au Seigneur les jeunes et leur soif de liberté, pour qu'ils deviennent des bâtisseurs d'amour et de paix dans la société. Ensemble, prions. Confions au Seigneur nos communautés chrétiennes pour qu'elles deviennent toujours des lieux d'accueil inconditionnel. Ensemble, prions. Dieu notre Père, tu poses toujours sur nous un regard plein de tendresse et d'amour. Merci de tenir tes promesses, de te soucier de ton peuple et de continuer de marcher à ses côtés dans les divers défis qui se présentent à lui. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle et nous te prions humblement. Accorde-nous de la vénérer avec foi et de l'offrir avec respect pour le salut du monde. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe, en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec les anges, tous les archanges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu n'essaies de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère
en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et d'y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui n'étaient d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Paul-André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Te prions en ce jour pour tous ceux, celles qui sont confiés à nos prières. Marie Bernadette, Daran et sa famille. Evelyne Joseph, dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Défunts de la famille Simard, Marie-Louise, André Traoré, et tous ceux et celles que nous accompagnons dans la prière des obsèques. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et comme nous avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses et heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, nous t'en prions. Illumine nos cœurs par la splendeur de ta grâce, que nos pensées soient toujours dignes de toi et accordées à ta grandeur, et qu'ainsi nous puissions t'aimer sincèrement. Par le Christ notre Seigneur. Quelques annonces. Dans le souci de répondre aux différentes attentes du temps de carême, nous vous informons qu'à partir du mois d'avril 2025, les messes du mardi 18h et celles du jeudi 8h30 seront désormais célébrées à 11h30. Exceptionnellement, les mardis et jeudis pour ce mois d'avril, le Saint-Sacrement sera exposé à l'Église de 11h à 11h30 pour permettre à ceux et celles qui ont une dévotion à la sainte présence réelle de Jésus au Saint-Sacrement de pouvoir l'adorer en ce temps de grâce. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre charité chrétienne. Du dimanche 6 au lundi 7 avril à 19h, vous êtes tous invités à participer à la retraite de carême, zone pastorale centre, à l'église Sainte-Trinité, sous le thème « Une espérance à cultiver ». Le mardi 8 avril, célébration pénitentielle à l'église Sainte-Trinité sera à 19h. Ces activités spirituelles seront pour nous tous des moments de grande grâce qui nous rassembleront dans la foi, l'espérance et la charité afin de réfléchir sur notre vocation chrétienne, nous, pèlerins de l'espérance en quête du pardon de Dieu. Mercredi 16 avril à 19h, messe chrismale à la cathédrale Saint-Joseph, présidée par Monseigneur Paul-André Durocher. Jeudi 17 avril, célébration de la Seine à 19h. Vendredi saint, 18 avril, le marche du pardon. Accueil des participants à 13h15, l'église Sainte-Rose de Lima. Départ 13h30, avec une arrivée prévue à l'église Sainte-Trinité, 14h45. Célébration de la Passion à 15h. Samedi saint, 19 avril, la Vigile pascale à 20h. Dimanche de Pâques, 20 avril, messe à 10h. La quête spéciale pour développement et paix aura lieu dans l'archidiocèse de Gatineau le samedi 5 et le dimanche 6 avril. Le pape François nous rappelle que l'espérance doit être accordée aux milliards de personnes appauvries qui manquent souvent du nécessaire pour vivre et que les biens de la terre ne sont pas destinés à quelques privilégiés, mais à tous et à toutes. Nous vous invitons à appuyer généreusement cette quête qui aura lieu dans notre Église Sainte-Trinité la fin de semaine prochaine. Merci pour vos gestes de générosité, de solidarité et de charité chrétienne. Bonne semaine dans la foi et dans l'espérance. Juste avant la bénédiction, vous me permettez de vous présenter quelqu'un qui nous visite pour la première fois, d'origine haïtienne, mais candidate au Parti conservateur. C'est Madame Kathleen Pierre. Je demande de bien vouloir vous lever. Donc, elle a été hier soir avec nous au souper spaghetti. Bienvenue à notre assemblée. Merci. Prière de vous lever pour la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine à vous.